Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler cette révélation intitulée Chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Bien-aimés en Christ, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend, fortifie-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce qu'un chrétien? Comme nous le savons déjà, le mot chrétien, c'est le disciple du Christ, celui-là qui a suivi le Christ. Ce mot est apparu pour la première fois dans Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Le chrétien, c'est celui-là qui professe sa foi en Jésus-Christ et qui suit les enseignements du Christ à travers ses évangiles. Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, maintenant, il y a deux étapes pour devenir chrétien. La première étape, c'est lorsque on t'apporte la bonne nouvelle. T'apportes la bonne nouvelle. Quand tu écoutes la parole de Dieu, alors tu es sauvé. Marc chapitre 16, verset 15. Quelle a été la recommandation du Seigneur Jésus-Christ? Marc chapitre 16, verset 15. Je vous écoute. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, c'est là en réalité. Lorsque tu crois, on te baptise et tu es sauvé. Tu es sauvé des ténèbres. Ce n'est pas encore le salut éternel. Tu es sauvé des ténèbres. Et lorsque maintenant tu suis les enseignements de Christ, tu as en ce moment le salut éternel. Bien-aimé en Christ, donc il faut prêcher la parole de Dieu pour que la personne ait quoi en ce moment? La personne ait la croyance en Dieu et en même temps on le baptise. Ou on la baptise et il devient bien sûr chrétien. Oui, lorsque nous prenons la parole de Dieu, Actes chapitre 26, verset 28, Paul est allé prêcher la parole, annoncer la parole au roi Agrippa. Actes chapitre 26, commencez peut-être à partir de verset 26. Actes chapitre 26, verset 26. Paul prêchait. Il prêchait la parole de Dieu. Il annonçait l'évangile. Il a annoncé la parole de Dieu à ce roi. Oui, Actes chapitre 26, verset 26 à 28. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Car je suis persuadé. Qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont pensées. Oui, allez-y, le verset 28. Et Agrippa dit au Paul. Alors, lorsque Paul persuadait Agrippa par la parole de Dieu à devenir chrétien, qu'est-ce que Agrippa dit? Agrippa répondit. Agrippa répondit à Paul. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien parce que Agrippa a commencé par croire à la parole de Dieu. Donc, par le prêche, par la parole de Dieu, par l'évangile, nous pouvons amener des gens à devenir chrétiens, à suivre la voie du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, il faut aussi comprendre que Dieu même peut susciter quelqu'un. Ce Paul-là qui enseignait, lui, on ne lui a pas parlé de la parole de Dieu, mais Dieu même l'a suscité dans Actes chapitre 9, verset 15. Dieu même l'a choisi. Vous voyez, donc Dieu peut choisir lui-même un chrétien. Il devient chrétien. Il dit, j'ai besoin de toi.
viens. Donc voilà, Actes chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est ainsi il est venu porter le nom de l'Éternel devant le roi Agrippa et il persuadait le roi Agrippa à devenir chrétien. Il est bien en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors un chrétien, ce n'est pas un 20 mots, c'est un comportement, c'est un acte. C'est un acte que nous posons. Un chrétien, c'est un acte. Alors, la parole de Dieu nous dit, chrétien, demeure ferme, car ta foi repose sur la puissance de Dieu. En réalité, ce thème nous prépare à faire face aux épreuves, à faire face aux tentations, à faire face aux tribulations, à faire face aux difficultés que nous aurons en tant que chrétiens. Parce qu'être chrétien ne veut pas dire qu'on est exonéré des difficultés de cette vie. On est chrétien parce qu'on suit Christ. On est chrétien parce que nous suivons les pas de Christ. Paul a été clair, il dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour qu'on l'imite? Christ même, 1 Pierre 4, verset 1er et verset 16. Donc, 1 Pierre 4, verset 1er, verset 16. Alors, Jésus-Christ même a souffert. Jésus-Christ a souffert, comme nous le savons, il a souffert. Alors, quand tu es chrétien, tu veux imiter les pas de Christ et tu dis que tu ne peux pas souffrir, c'est dangereux. Tu n'es pas un chrétien. Donc, le terme nous prépare aux jours mauvais, aux mauvais jours, les jours ténébreux. C'est de ça qu'il s'agit. Le chrétien doit savoir que sa foi ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Alléluia! La foi dont on parle vient de Dieu, est basée sur la puissance de Dieu. Il doit en réalité chercher son secours en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle que soit la forme, quelle que soit la situation, tu dois savoir que c'est Dieu qui est Dieu et qui peut te sauver en toute situation, en toute occasion. Il est le suprême Dieu, créateur de la terre. C'est lui qui est le prouveur. C'est lui qui doit être ton rempart. Oui, disons la Bible. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, nous qui voulons le suivre, nous qui nous réclamons chrétiens, armez-vous, nous devons nous armer de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. Si vraiment nous voulons finir avec le péché, si nous voulons avoir le paradis, si nous voulons être chrétiens, si nous voulons être de Dieu, nous devons tout faire pour finir avec le péché, bien aimé en Christ. Alors le verset 16 nous dit, si nous souffrons comme chrétiens, oui, le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bien aimé en Christ. Donc, en réalité, le thème nous apprend, le thème nous forge, le thème nous avertit qu'un chrétien doit souffrir. Alors, lors des tribulations, des tentations, des épreuves, nous devons poser notre foi sur Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Chrétien, repose ta foi sur la puissance de Dieu. Oui, nous devons savoir que le chrétien doit tout faire. Le chrétien doit s'apprêter pour étudier les cas de la Bible. Il doit méditer la Bible pour savoir qu'à tel moment, qu'est-ce que telle personne a fait, qu'est-ce que telle personne a pu faire. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Josué 1:8, nous n'allons pas lire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut qu'on médite, qu'on sorte des Écritures, qu'on médite la parole de Dieu pour savoir et que nous apprêtons. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie 3, 37, 38 que Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Nous devons savoir que rien ne peut nous arriver si Dieu le l'ordonne. Donc nous devons nous remettre à Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mais pourquoi Job nous dira dans Job 2, verset 8, Job 2, 8, qu'est-ce que Job nous dira? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Il faut que nous apprêtons. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous devons souffrir. La souffrance, il y a la souffrance. On ne nous épargne pas de la souffrance en tant que chrétien, non. Puisque Christ a souffert. Christ dit, porte
ta croix. La croix que nous devons porter, c'est les épreuves, les souffrances, les tribulations que nous aurons à vivre. Oui. Job chapitre 2, verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Ça, c'est un enfant de Dieu, c'est un croyant ça. D'accord? On ne peut pas dire un chrétien en ce moment, puisque le Christ n'est pas encore venu. Mais alors, c'est un croyant. Mais qu'est-ce qu'il avait? Lui, qui était immensement riche, Dieu l'a laissé. Elle a laissé le Satan est venu le tenter. Car la Bible déclare que Dieu ne tente personne. Mais lorsqu'il a été tenté, lorsqu'il a été déposé de ses biens, il est allé s'asseoir sur un tas d'enduit. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ta foi. Maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Mais Job lui répondit. Mais quelle est la réponse de Job? Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne refusons pas aussi le mal. Nous ne recevons pas aussi le mal, merci. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne devons pas recevoir le mal. Chrétien, tu dois t'apprêter. En Dieu, il y a aussi le mal. Tout n'est pas rose. La vie n'est pas rose. Bien-aimé en Christ. Alors, quand nous prenons Daniel, simplement Daniel chapitre 3, verset 16, et qui est d'abord le texte de jour, le texte choisi, nous comprenons que Shadrach, Meshach et Abednego ont misé leur foi sur Dieu. Tu dois savoir que c'est Dieu qui est ton secours. Malgré tout, Shadrach et Meshach et Abednego ont tout fait. Ils n'ont pas accepté fléchir le genou devant le veau d'or que Nabuchodonosor a construit. C'est de ça qu'il s'agit. On leur dit, mais si vous n'acceptez pas, on va vous mettre dans le feu. Mais ils ont ignoré que le feu dont on parle, c'est ce feu-là que Élie a évoqué pour consumer les holocaustes, pour consumer les bœufs. C'est de ça qu'il dit, oh, c'est Dieu qui est le feu. Il dit, je suis un feu dévorant. Comment évoquer ce feu-là? On va mettre Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Mais c'est son ami. Le feu d'abord, c'est un ami. Puisqu'il est de Dieu, le feu. Puisqu'il est de Dieu, il est de Dieu. Le feu même, c'est Dieu. Je suis un feu dévorant. Moïse a vu ce feu-là, d'accord, qui brûlait dans le buisson. Le buisson ne se consumait pas. Donc c'est ce feu-là, on a mis Shadrach et Meshach dans ce feu. Il ne arrivera rien certainement. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lisons la Bible. Daniel chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. C'est ça. Ils sont persuadés. Ils ont une foi inébranlable. Leur foi n'a pas été perturbée. Ils sont imperturbables dans leur foi. Ils sont rassurés que le Seigneur est leur secours. David dira, d'où vient le secours? Dans Psaume 121, le secours vient de l'Éternel. C'est ça. Tu vas savoir que ton secours vient de l'Éternel. Alors, Psaume 37, verset 4 à 5, nous dit quelque chose. Psaume 37, verset 4 à 5. Il faut savoir. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Et il agira. Shadrach, Meshach et Abednego ont mis leur confiance en Dieu. La confiance en Dieu s'appelle foi. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, devant le fétiche, devant le veau d'or. Dieu les a rehaussés. Oui. Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Commande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu agit. Il était clair devant les 400 prophètes de Baal. Il a manifesté ta gloire. Lorsque Élisée était seul et il n'avait personne, Dieu lui a dit, mais qui t'a dit que tu es seul? Lorsque le moment est venu, il a manifesté ta gloire. Sa gloire. Qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe 42, verset 8? Il dit, je ne donne pas ma gloire aux autres nations. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Isaïe chapitre 42, verset 8. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu, il est Dieu. Et il est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire aux autres. C'est pourquoi sois persuadé que Dieu est Dieu. Quand tu es chrétien, quand tu as quitté le bord des ténèbres à la lumière,
Dieu, il t'a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. C'est pourquoi il a arraché, il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego du feu. Il les a sauvés de cette fournaise-là. Il ne peut pas donner sa gloire. Mon frère, sois confiant. Dieu que tu as choisi, ce Dieu, il est prêt pour toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il l'a dit. Sa promesse, il va l'exécuter. Comme tu l'as choisi, il dit qu'il ne le laissera pas. Il te laissera pas. Et il le fera. Il le fera. Qu'est-ce que lorsque les enfants d'Israël se lamentaient dans Isaïe 49, verset 14, il leur a dit, mais une femme peut oublier son enfant qu'elle allait. Loin de là, une femme enceinte ne peut jamais oublier l'enfant qu'elle allait. Bien-aimé en Christ. Oui, Isaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne. Lorsque nous rencontrons les difficultés, lorsque nous rencontrons les tribulations, lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les tribulations, dans les épreuves, on se dit que Dieu a abandonné. Comment Dieu peut abandonner? Est-ce qu'il a abandonné son fils? Lorsqu'il était dans l'angoisse, lorsqu'il était dans les difficultés, est-ce qu'il a abandonné son fils? Mais pourquoi il va t'abandonner? Oui. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Des fruits de ses entrailles. Qu'elle l'oublierait? Même lorsqu'elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. C'est ça c'est la parole. C'est Dieu qui dit. Il dit, moi, je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'il a dit dans Isaïe 57, verset 14? C'est ça. Il faut que nous lisons la Bible. Il faut que nous apprenions à comprendre la Bible. Il faut que nous accrochions la parole de Dieu. Dans les cas difficiles, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans les cas impossibles, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment il a secouru son peuple? Comment il a écouté la voix de son serviteur? C'est ça en réalité. Oui. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage des serviteurs de l'Éternel de Dieu. C'est ton héritage. Tel est l'héritage des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu promets les regards inquiets? Oui. Tel est le salut qui viendra de moi. Tel est le salut qui viendra de moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce Paul qui a dit qu'il est imitateur du Christ. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand nous prenons 2 Corinthiens 11, à partir du 23e verset? Il a connu des péripéties. Il a connu des difficultés. Il a connu des tribulations. Mais au finish, il n'a pas abandonné son Dieu. C'est pourquoi le terme nous dit que ta foi repose sur la puissance de Dieu. C'est que Dieu est puissant. C'est lui qui a, lorsque Moïse était face à la mer Rouge, il les a délivrés. Il dit, étends ta berge et frappe la mer. La mer s'est fondue en deux. C'est ça. Oui, allez-y. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Je le suis plus encore. Il se réclame en tant que ministre du Christ, en tant que chrétien. Par les travaux bien plus. Par les travaux bien plus. Par les coups bien plus. Par les coups on le frappe, c'est ça dit. Par les coups bien plus. Par les emprisonnements bien plus. Par les emprisonnements. Combien de fois on t'a emprisonné pour le Christ? Tu dis au programme Christ, d'accord, mais combien de fois, quand par exemple, oh Seigneur, et en ce moment, Dieu t'a oublié. Oui, il a été emprisonné plusieurs fois. Que Dieu nous en épargne. Souvent en danger de mort. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu les Juifs 40 coups moins 1. 5 fois, oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il a bien compté ces coups-là. 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois il a été battu de verge. Combien de fois tu as été battu pour le Dieu? Une fois j'ai été lapidé. Une fois il a été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois il a fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il a dit qu'il a passé un jour, une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. Fréquemment dans les voyages. J'ai été en péril sur les fleuves. Il a été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de ceux de sa nation. Oui. En péril de la part des païens. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts. En péril dans les déserts. En
péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alléluia. Mais au milieu de tout cela, qu'est-ce que Paul a dit? C'est de ça qu'il s'agit. Romains chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que nous devons retenir? Malgré tout ça là, malgré ces naufrages et tout, qui nous séparera de l'amour de Christ? Paul a dit, mais qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui peut séparer Paul de l'amour qu'il a en Christ? C'est ça. Parce que sa foi repose sur la puissance de Dieu. Il sait que Dieu peut, Dieu pouvoira, Dieu peut et Dieu le fera. Et il a fait. Oui. Sera-ce la tribulation? Est-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Est-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Parce qu'il a connu tout ça. C'est pourquoi il dit, il est vacciné contre tout ça. Selon qu'il est écrit. Merci, bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Nous devons comprendre que le chrétien, ce n'est pas un vain mot. Le chrétien, c'est s'apprêter pour les jours dangereux, pour les jours de tribulation, pour les jours malheureux. C'est s'apprêter, c'est souffrir. Chrétien égale souffrance. À ce moment, lorsque le temps de souffrance arrive, repose ta foi en Dieu. Il est puissant, il le fera. Pour finir, Psaume chapitre 125, verset 1er. Psaume chapitre 125, verset 1er pour finir. Psaume chapitre 125, verset 1er. Oui, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ceux qui se confient en l'Éternel. Alors mon frère, je t'invite, toi qui m'écoutes, chrétien, confie-toi en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ça, c'est le verset 2, oui. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant, il n'y a jamais. Maintenant, il n'y a jamais. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Nous venons d'écouter ta parole. Nous venons d'annoncer ta parole. Grave-la dans notre cœur. Apprends-nous à être un chrétien fervent, afin de reposer notre foi sur ta puissance. Afin de savoir que c'est toi qui es notre rempart. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.